Révision de la stratégie Sahel de l'Union européenne et annulation de la dette des pays africains, des points qui animent le sommet du G5 Sahel, tenu ce jour par visioconférence, l'état des lieux des engagements pris en avril dernier dressé. Nous développons l'information en ouverture de journal. Le CDP prend acte des résultats de la présidentielle et introduira des recours au cas par cas pour les législatives. La substance de la rencontre avec la presse, nos reporters reviennent sur le sujet avec plus de détails dans quelques minutes. Les nuits atypiques de Koudougou se referment pour l'édition 2020, 25 années célébrées sous les projecteurs et dans la communion avec les grands noms de la musique, immersion dans l'ambiance au sein de la cité du Cavalier Rouge. 2 policiers sous les verrous et 2 autres mises en examen. L'affaire Michel Zecler anime toujours l'actualité et agite la classe politique en France. Le producteur de musique a été roué de coups pour non-port de son masque. Une honte selon le président Macron. Le ministre de l'Intérieur promet la révocation des coupables. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir. C'est avec l'actualité à Kosiam que nous ouvrons cette édition. Le chef de l'État était en rencontre avec ses pairs du G5 Sahel et le président du Conseil européen. Faire le point des résolutions prises lors du dernier sommet, réviser la stratégie Sahel de l'Union européenne et annuler la dette des pays africains. Des points qui ont retenu l'attention à cette rencontre résumée par Alidou Badini et Caroline Ouari. 3 sujets sont à l'ordre du jour de ce sommet de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel. Des sujets tous relatifs aux engagements pris entre l'Union européenne et le G5 Sahel pour la sécurité. Premier point, le contexte de la Covid-19 et les difficultés auxquelles font face donc les pays du G5 Sahel et comment est-ce que l'Union européenne pouvait les aider. Il y avait eu des engagements des Européens à ce niveau pour appuyer nos États. Et deuxième point, c'était sur le plan sécuritaire et alimentaire. Et comme vous savez, en raison donc de la situation que traverse les pays du G5 Sahel, les chefs d'État, à l'occasion donc de la visioconférence d'avril dernier, avaient insisté sur le fait qu'il ne fallait pas oublier que le Sahel vit donc une situation sécuritaire difficile. Donc il ne faudrait pas que la question de la Covid-19 masque donc la situation sécuritaire difficile que traverse donc le Sahel. Le troisième point du sommet est relatif à la question de la dette entre les pays du G5 Sahel et l'Union européenne. Comme toute l'Afrique, donc les pays du G5 Sahel ont demandé que l'Union européenne puisse appuyer pour une annulation de la dette. Et à ce niveau, on peut noter que des décaissements ont été faits tant au niveau du contexte de la Covid-19 où l'Union européenne a anticipé sur des décaissements en faveur de notre pays qui sont montés dans l'ordre de 113 millions d'euros, ce qui est substantiel et important à noter. Et également sur le plan sécuritaire, nous avons noté une montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel qui est fortement appuyée par l'Union européenne, comme vous le savez, et l'Union européenne qui totalise à ce jour 254 millions d'euros de décaissement en faveur donc de la force conjointe du G5 Sahel. La réflexion se poursuit sur les mécanismes à proposer pour une annulation de la dette, une annulation qui sera accompagnée d'un plan de reconversion pour servir le développement des pays bénéficiaires. Les appréciations sur le déroulement du double scrutin se poursuivent. La dernière en date est celle du Congrès pour la démocratie et le progrès. Au cours d'un point de presse tenu cet après-midi, le CDP dit prendre acte des résultats provisoires de la CENI en ce qui concerne la présidentielle. Mais pour les législatives, des recours seront introduits dans les différentes circonscriptions électorales chaque fois que de besoin. La substance de sa rencontre avec la presse dans ce compte rendu de Urbain Benito Somé et Ernest Cambiri.
C'est un point de presse voulu par le Bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et animé par la Direction nationale de campagne pour donner une lecture des résultats provisoires proclamés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. De cette lecture, il ressort que le processus électoral a connu de multiples dysfonctionnements, des insuffisances et des irrégularités, aussi bien dans le déroulement du scrutin que dans le comptage et la compilation des résultats. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, en conclut que la sincérité du scrutin du 22 novembre 2020 est sérieusement entamée et jette un discrédit sur les résultats proclamés. Constant dans sa démarche républicaine et soucieux d'agir de concert avec l'ensemble des partis signataires de l'accord politique de l'opposition, le CDP a pris alors acte des résultats proclamés par la CENI et se réservait le droit d'entreprendre toute action légale auprès du Conseil constitutionnel. Le Bureau exécutif national, en sa séance du 29 novembre 2020, a reconnu la pertinence de cette démarche. Il a cependant été informé de l'absence de l'unanimité des candidats signataires de l'accord politique pour la mise en œuvre des recours. De même, en raison des dispositions de l'article 149 du Code électoral, pour ce qui concerne l'élection présidentielle, la direction politique nationale a décidé d'abandonner la poursuite sur le recours et avisera après la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel. Toutefois, pour ce qui est des élections législatives, le BEN, c'est-à-dire le Bureau exécutif national, instruit les candidats au niveau local d'engager au cas par cas les recours nécessaires. Des résultats provisoires proclamés par la CENI, le CDP prend acte de la victoire de Rochma Christian Kaboré à la présidentielle et dit attendre de faire une analyse approfondie des résultats, voire la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel pour féliciter le vainqueur. En attendant, le CDP exprime sa profonde gratitude aux nombreux électeurs qui lui ont placé leur confiance. Mention spéciale a été faite aux forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du scrutin et à la presse publique et privée pour son professionnalisme. Le Burkina, solidaire du Ghana dans l'épreuve de la perte de son ancien chef d'État, Jerry Rawlings, l'homme était aussi le président d'honneur du comité international du mémorial, Thomas Sankara. Quoi de plus normal donc qu'au pied du dit mémorial soit désormais ouvert un livre de condoléances pour un hommage aux panafricanistes. Ce matin, le vice-président de l'Assemblée à la tête d'une délégation est allé signer le livre Témoignage avec Amado Ilboudo et Dramana Aguene. Au pied du mémorial Thomas Sankara, un livre de condoléances ouvert pour rendre hommage au président Jerry John Rawlings. Ce matin, c'est un sankariste qui vient sacrifier à la tradition. Maître Benewende Stanislas Sankara. D'abord, 1 minute de silence, ensuite de la prière et enfin, la signature du livre de condoléances. Maître Sankara donne lecture de son message coulé sur 1 page et demie. Camarade président, cette jeunesse au Burkina Faso et en Afrique ne t'oubliera pas et continuera ton combat car déjà, en contribuant à réhabiliter Thomas Sankara par l'effectivité du mémorial qui porte son nom, qui a immortalisé la lutte panafricaniste que nous porterons tous et défendrons avec courage et abnégation. Tes héritiers te rendent hommage et mériteront de ton nom par leur loyauté au combat et à l'idéal que tu as incarné. L'hommage à l'ancien président ghanéen est organisé par le comité international mémorial Thomas Sankara de concert avec l'ambassade du Ghana. Le comité qui a perdu son président d'honneur. Il y aura donc une soirée d'hommage avec des témoignages. Déjà on travaille avec le président Rawlings quand il était au pouvoir. Nous avons continué de travailler avec lui quand on a commencé ce projet de mémorial Thomas Sankara. Et il y aura une participation d'une délégation, d'une forte délégation du Burkina
à ses obsèques au Ghana qui seront bien sûr dans le courant du mois de décembre. L'hommage est fait au mémorial Thomas Sankara et reste ouvert au public. L'ancien président Gary John Rawlings est mort le 12 novembre dernier. Il est à présent question de protection des actionnaires minoritaires. L'agence burkinabé des investissements pour ce faire rencontre les acteurs économiques de la ville de Bobo-Dioulasso sur les droits des investisseurs minoritaires dans la gouvernance de l'entreprise. C'est à travers un atelier d'information tenu ce 25 novembre après ceux de Koudougou et Ouagadougou, Kassoum Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Elle veut promouvoir le Burkina Faso comme une destination privilégiée des investissements dans tous les secteurs d'activité. L'ABI, l'Agence burkinabé des investissements, à travers cet atelier, se donne la tâche d'informer, de sensibiliser ces acteurs du secteur privé bobolais sur la protection des actionnaires minoritaires. Nous sommes engagés dans cet atelier pour déjà faire comprendre aux acteurs qu'il existe des instruments qui peuvent les protéger, qui leur permettent de faire des affaires de façon transparente et efficace au Burkina, et aussi faire en sorte que le système de gouvernance actuel au Burkina soit amélioré. On souhaite qu'à travers cet atelier, le maximum de personnes puissent avoir l'information sur le dispositif qui permet de les protéger, en étant en partenariat d'affaires avec en tout cas d'autres personnes pour pouvoir contribuer davantage à créer des entreprises, davantage à créer des emplois pour le développement socio-économique de notre pays. Cette rencontre devra permettre à ces acteurs économiques d'être outillés sur les droits des actionnaires dans la gouvernance de l'entreprise et surtout en matière de protection des investissements minoritaires contre les conflits d'intérêts. Les actionnaires majoritaires sont conduits le plus souvent à prendre des décisions qui défavorisent les actionnaires minoritaires, et c'est dans ce cadre-là que l'acte uniforme est intervenu pour organiser un système de protection allant du droit à l'information, du droit à l'annulation de certaines décisions illégales et même le droit de porter plainte s'agissant de certaines infractions commises par les dirigeants sociaux dans la gouvernance d'entreprise. Selon l'ABI, en matière d'investissement minoritaire, le Burkina Faso occupe le 120e rang mondial sur 190. Sa volonté est que ce rang s'améliore dans les années à venir. Le consommant bio credo du Conseil national de l'agriculture biologique. À travers sa 8e assemblée générale, le Conseil dresse le bilan de ses activités ce 28 novembre à Ouagadougou. Détail avec Urbain Benito Somé et Draman Datia. Une assemblée générale pour inciter les Burkinabés à consommer les produits bio. Du bio pour minimiser les maladies liées à la mauvaise alimentation. Le Sénabio, le Conseil national de l'agriculture biologique, se fait l'obligation de sensibiliser les consommateurs. Vous savez, aujourd'hui, lorsque on voit la manière dont l'agriculture s'est faite, alimentée par les pesticides chimiques, notamment les NPK, les urées, alors qui remplacent les efforts et les savoirs endogènes des populations. Et c'est surtout à quoi nous nous attelons. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs savent que les produits chimiques sont des dangers importants pour la terre, pour la santé, et qu'ils sont en train de chercher de nouvelles alternatives. Et le Sénabio, c'est vraiment l'alternative. Le ministre Salif Ouedraogo s'en félicite. Le Sénabio fait œuvre utile, dit-il, au regard des résultats engrangés. Aujourd'hui, avec les problèmes de changement climatique, avec le problème d'utilisation des pesticides, avec le problème de développement de l'agriculture utilisant beaucoup plus des engrais chimiques, il y a des problèmes d'intoxication sur la population qui jouent impact sur la santé. Donc aujourd'hui, avec ce Conseil national d'agriculture biologique, ça permet de pouvoir développer cette agriculture qui va permettre d'utiliser la matière organique. Créé en 2011, le Conseil national de l'agriculture biologique veille à la promotion de l'agroécologie et fournit l'appui conseil technique aux producteurs et transformateurs des produits locaux.
L'étape est nouvelle et elle est amorcée pour les acteurs de la filière coton. La valorisation de la production se fera de façon plus intense avec la mise en œuvre prochaine du Centre national d'appui à la transformation artisanale. Le projet initié par le ministère de l'Artisanat intervient dans les 13 régions du pays pour une durée de 3 ans. Il est estimé à plus de 3,5 milliards de nos francs. Il a été présenté aux acteurs à travers un atelier ce 25 novembre à Bobo. Témoignage avec Lamine Karantao, Siri Kimilogo et Ismaël Saturnin Paris. Premier produit d'exportation agricole du Burkina Faso, le coton fait vivre des millions de personnes, mais seulement 2% du coton est transformé sur place. Une situation qui crée une perte de plus-value. Pour inverser cette tendance, le projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans voit le jour. Et quand vous avez suivi un peu les actions qui sont menées ces dernières années, c'était pour susciter vraiment la transformation substantielle de nos matières premières. Alors ici au Burkina, nous avons la chance d'avoir quand même une filature qui nous permet de mettre à la disposition des artisans, en tout cas du fil, et qui permet de nous habiller tous. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de satisfaire non seulement la demande nationale, mais aussi de percer le marché sous-régional et international. Et pour ce faire, il faut que les capacités de nos artisans soient renforcées, aussi bien dans le domaine du tissage, de la teinture et même de la confection. Fruit d'un partenariat du gouvernement burkinabé et du bureau de la coopération italienne. Ce projet qui couvre les 13 régions du Burkina Faso suscite beaucoup d'espoir auprès des bénéficiaires. Nous faisons du tissage, de la teinture, de la couture. Ce projet qui vise à nous former en nous apportant un plus est bienvenu. Nous sommes vraiment contents. En plus, avec les métiers à tisser que nous aurons, cela va faciliter notre travail. Lancé officiellement le 6 novembre 2020 pour prendre fin en 2023, le coût du projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans est au-dessus de 3,570 milliards de francs CFA. Nous abordons un autre volet dans cette édition. Il s'agit de l'assistance judiciaire. Le mécanisme permet à l'État d'apporter son concours afin de faciliter l'accès à la justice pour les populations démunies et vulnérables. Ce 26 novembre, les membres de la commission se sont retrouvés à Dori pour un renforcement de leurs capacités. Albert Nebier et Pini Dienyanou. Ces membres des commissions d'assistance judiciaire ici présents renforcent les capacités sur les procédures de demande d'assistance judiciaire, les conditions d'obtention de ces demandes par un requérant et ses effets. Il est également question d'informer et sensibiliser ces membres de commissions judiciaires sur le cadre juridique et institutionnel de l'assistance judiciaire au Burkina. Sorti de cet atelier, les participants seront mieux outillés dans l'identification et dans la prise en compte des besoins d'assistance judiciaire des personnes requérantes. Parce que vous savez, c'est les membres des commissions d'assistance judiciaire qui sont chargés de répondre à la demande d'assistance judiciaire avant même que n'intervienne la prise en charge des aspects financiers par le fonds d'assistance judiciaire. Selon le procureur du Faso, père du tribunal de grande instance de Dori, les populations ignorent encore les multiples mesures qu'offre le fonds d'appui d'assistance judiciaire qui participe à l'accessibilité à la justice. Parmi lesquels l'accessibilité financière que le fonds d'assistance judiciaire vise à promouvoir. Alors il y a des gens qui ont des contentieux et par manque de moyens, ils peuvent se retrouver dans une situation où ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits à la justice. Une telle activité participe à donner l'information et on doit multiplier les actions visant à sensibiliser la population de l'existence de ce fonds. Cette formation a une durée de 48 heures. Les participants sont issus des membres des commissions d'assistance judiciaire venus de Guibo, Waïgouya, Yako et Dori. Elle est financée par le PNUD.
Couleur de vie, il s'agit là d'une association qui vient en aide aux enfants atteints de cancer. À travers une soirée caritative, elle a pu mobiliser plus de 2 millions de francs pour leur prise en charge. Le compte-rendu de Lassina Ouattara et Isia Kanana. Elles sont toutes là pour laisser parler leur cœur à l'endroit des enfants atteints du cancer. Et c'est au travers de cette soirée caritative initiée par l'association Couleur de vie. Objectif affiché, collecter des fonds pour une meilleure prise en charge de cette maladie qui affecte beaucoup d'enfants, mais pas trop connus du public. Ce soir, si nous sommes là, c'est par rapport aux enfants atteints du cancer. Et donc chaque année, nous mobilisons, nous réunissons ici les femmes pour parler du cancer de l'enfant. Parce que ce cancer-là, il est méconnu du public. Et voilà pourquoi chaque année, nous nous réunissons en blanc pour pouvoir en parler, savoir comment est-ce qu'on peut se comporter devant un enfant atteint de cancer, comment les soutenir, et essayer de mobiliser des fonds pour leur venir en aide. Le cancer des enfants représente 1% du taux de mortalité lié à l'ensemble des cancers, estimé à 80% au Burkina Faso, selon les statistiques du ministère de la Santé. Et l'initiative de cette soirée est encouragée par les responsables du département de la Santé. Le ministère de la Santé salue donc cette initiative à sa juste valeur, parce qu'elle permet de rendre plus visible donc, ce qui est fait dans le cadre donc, de la lutte contre le cancer. Et en la matière, il faut dire qu'au niveau du ministère de la Santé, nous avons carrément une direction donc, qui s'occupe donc, du cancer. Il s'agit notamment de la direction du contrôle et des maladies donc non transmissibles. Plus de 2 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée au cours de cette soirée caritative, 3e du genre. Paris réussit donc pour l'association Couleur de vie, une association qui œuvre pour le bien-être social. L'observateur Toubabou ou le reporter français au Burkina. Il s'agit du tout premier roman de Thibaut Bluy présenté à la presse ce 27 novembre. L'histoire du Burkina entre 2015 et 2016 y est retracée. L'œuvre a déjà remporté le Grand Prix du manuscrit en 2020. Sa présentation avec Aras Manezoundi et Isia Kanana. L'observateur Toubabou, un reporter français au Burkina Faso, c'est le nouvel ouvrage de Thibaut Bluy. À travers cette œuvre de 250 pages subdivisée en 2 grandes parties, l'auteur raconte les événements qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso entre 2015 et 2016. C'est un petit peu le récit de cette immersion, un récit un petit peu initiatique avec le regard du blanc qui va évoluer un petit peu vers un regard un petit peu hybride, beaucoup plus dans l'empathie et qui raconte les événements qu'il y a eu, la succession d'événements qu'il y a eu en 2015-2016, le coup d'État manqué de Gilbert Diendéré, et puis les élections, la dernière élection de 2015, et puis le premier attentat djihadiste au Cappuccino le 15 janvier 2016. Et puis la deuxième partie consiste en des carnets de voyage dans les pays alentours de la sous-région. Pour l'auteur, cet ouvrage se veut non seulement un rappel aux Burkinabés de leur histoire, mais aussi faire connaître le Burkina Faso au public français sous un meilleur angle. Nos pays sont souvent traversés par des dynamiques très positives, mais qui ne sont pas toujours mises véritablement en valeur. Et de ce point de vue, nous sommes venus donc pour le féliciter et l'encourager, et surtout aussi témoigner de notre amitié et de notre reconnaissance. Et de ce point de vue, nous voudrons encourager les Burkinabés à écrire davantage, parce que nous sommes les mieux qualifiés évidemment pour raconter notre histoire. L'observateur Toubabou, un reporter français au Burkina Faso, est le tout premier ouvrage de Thibaut Bluy. Il est disponible dans tous les endroits de distribution du journal L'Observateur Palga au prix unitaire de 5 000 francs CFA. Restons dans la grande famille de la culture pour célébrer les 25 ans des Nuits atypiques de Koudougou. L'édition s'est refermée ce 29 novembre en drainant comme à son habitude du monde. Plusieurs stars de la musique moderne et traditionnelle se sont succédés sur une scène qui a laissé organisateurs et festivaliers dans la satisfaction. Ambiance des NAC 2020 avec Aras Manezoundi et Vincent Kendrebeou. Presque toute la nuit, les artistes musiciens se succèdent sur la scène pour une clôture en son et en lumière des Nuits atypiques de Koudougou. Du traditionnel pour commencer, et c'est la cantatrice Abibou Sawadougou qui ouvre le bal.
le chanceux, Sanabor ou encore cet orchestre exclusivement féminin venu du Ghana, tous rivalisent de talent au bonheur des spectateurs. Sans oublier la star nationale, Floby, qui envoûte ses mélomanes. Les spectateurs se comptent par milliers. Au premier rang, le promoteur du festival et le ministre de la Culture, qui eux-mêmes se laissent entraîner sur la scène, qui pour danser, qui pour répéter un refrain. Les Burkina Faso, vous êtes manger. Premier moyen, c'est l'étudiant. Hier soir, on a eu près de 15 000 personnes. Et ce soir, je pense qu'on a atteint les 20 000 personnes. Tous les artistes que nous avons invités, ce sont des artistes qui sont au top pour nous, qui peuvent voler de leurs propres ailes. C'est surtout pour montrer aux jeunes artistes qui sont en train de monter qu'il faut un travail dur, assidu pour arriver à ce niveau-là. C'est un parcours avec beaucoup de mérite. C'est ce que je suis venu magnifier ce soir. Ensemble, nous verrons comment porter davantage cet événement à plus de maturité. Assis ou debout jusqu'au petit matin, le public déterminé à aller jusqu'au bout de sa curiosité en a eu pour ses yeux et ses oreilles. En tout cas, ça a été un vrai succès pour nous. On s'amuse, on joue, voilà, ça danse. En tout cas, c'est vraiment chic. Et ainsi s'achève les NAC 2020. Prochaine édition du 24 au 28 novembre 2021. Le domaine musical toujours est hors de chez nous pour une actualité moins reluisante. Le producteur de musique Michel Zecler a été victime de violences policières à l'entrée de son studio, et cela pour non-port de son masque. Il affirme aussi avoir essuyé des propos racistes. L'affaire, qui fait grand bruit, a occasionné la mise sous verrou de 2 policiers. 2 autres sont mis en examen. En France, 4 policiers ont été mis en examen et 2 d'entre eux écroués dans l'information judiciaire ouverte sur le tabassage du producteur de musique Michel Zecler. Parmi ces 4 policiers mis en examen par un juge d'instruction, 3 l'ont été pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. En garde à vue face à l'IGPN, la police des polices, les 3 principaux mis en cause avaient fini par admettre que les coups portés n'étaient pas justifiés et qu'ils avaient agi principalement sous l'effet de la peur, a rapporté le procureur de la République, Rémi Heinz. Ils ont invoqué la panique provoquée par le sentiment d'être coincés dans l'entrée du studio de musique de Michel Zecler qui se débattait selon eux. Ils ont en revanche nié avoir tenu des propos racistes, alors que la victime assure qu'ils l'ont traité de sale nègre, une insulte entendue également par l'un des jeunes présents dans le sous-sol du studio. Selon le procureur Rémi Heinz, aucun incident particulier n'avait jusqu'ici émaillé la carrière des 4 hommes, un brigadier et 3 gardiens de la paix. Cette affaire... En sport, les finales de la Coupe Pullman handball se sont jouées à Koudougou. La Lonabé s'est imposée 23-18 devant l'Asfa Yenenga en dames, tandis que chez les messieurs, l'Asfa Yenenga se rachète et bat l'AS Douane sur le fil 20-19. Urbain Benito Somé et Jean-Modeste Ouedraogo. L'AS Sonabi déjoue les pronostics et remporte la 6e édition de la Coupe Pullman chez les messieurs. Les garçons peuvent célébrer fièrement leur victoire. Dès les premières minutes, les pétroliers donnent le ton et impriment leur marque. Ils prennent de l'avance au marquoir, mais l'AS Douane, amené par les Ivoiriens Junior Kwadio et Michael Kwame, récolle au score. Jules Sawadogo et ses camarades mettent les Gabelous en déroute. 11-9, c'est le score à la mi-temps. Les jeunes pétroliers contrôlent le match et empêchent l'AS Douane de prendre le dessus. Le suspense est total, mais là, Sonabi s'impose finalement 20-19. Ça fait plus de 10 ans qu'on arrive aux phases finales. Ça ne va pas. Mais cette année, on s'est décidé. Notre objectif, c'est la coupe pour le map d'abord. Et le championnat vient. Chez les dames, l'Asfa Yenenga n'a pas fait le poids devant la Lunabé Handball Club. Malgré une première période bien maîtrisée par les princesses avec une avance au score de 19, Adia Maïmouna Konate, très en jambes, fait feu de tout bois
pour mettre l'Asfa Yenenga sur le chemin du sacre. Hélas, la Lunabe Handball Club des sœurs KMD fait preuve de solidarité défensive et soigne son adresse devant les buts. Score final 23-18. Ce soir, Koudougou, nous n'avons que les deux équipes là, ils ont bien joué. Mais dans toutes choses, c'est un qui va gagner. À la dernière minute, les deux personnes ne peuvent pas gagner. Ça veut dire que les deux équipes sont bien jouées, mais fin de la compte, c'est dans l'Onabé qui a gagné. C'est très important. Ça me fait faire, ça me rend joie toute la population de Koudougou. Et c'est qu'ils ne connaissent pas beaucoup de handball. Beaucoup de gens sont découvrir comment jouer le handball. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Que je suis faire ce que je fais chaque année que je dépose le coup pour le moment. Les vainqueurs reçoivent des médailles, plus 300 000 francs CFA et les trophées. Les finalistes se contentent de médailles et la somme de 250 000 francs CFA. Voilà, la Coupe Pullman plutôt remportée par les pétroliers de l'AS Sonabi face à l'AS Douane 2019. C'est sportivement donc que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.